Hello tout le monde, c'est Nadia. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec 20 conseils avant de partir à Malte. Premièrement, oui, je sais que j'ai un bouton ici. Je me suis fait piquer par un moustique et voilà, j'avoue. Et par la même occasion, j'ai aussi ici quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais mon œil a un petit peu gonflé. Donc voilà, pas besoin de me le dire en commentaire, je le sais déjà. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. C'est des conseils que j'aurais bien aimé savoir avant de partir. Surtout que Malte c'est une super petite île et je vous conseille fortement d'y aller. Il y a des billets pas très chers pour y aller, voilà, c'est un truc à faire. Moi j'ai vraiment adoré Malte. Alors déjà pour commencer, première chose à savoir, c'est au niveau de la sûreté, de la sécurité, c'est relativement sûr. Il n'y a pas vraiment de délinquance, du moins de ce que j'ai vu, il n'y avait pas vraiment de délinquance, c'est assez sûr. Il n'y a pas vraiment de gros relous à part les gens qui sont alcoolisés un peu dans les parties là où il y a les boîtes de nuit et tout. Mais sinon ça va, c'est assez sûr. On passe à la première catégorie où il y a plusieurs points. C'est la catégorie un petit peu vie pratique. Premier point que j'ai mis dans cette catégorie, c'est que c'est une ancienne colonie anglaise et que du coup ils ont gardé les prises anglaises. Donc si vous y allez, n'oubliez pas, on met un adaptateur. C'est un adaptateur qui peut faire toutes les prises, c'est super pratique. Ou sinon vous achetez un adaptateur et vous ramenez une multiprise de France et comme ça vous pouvez brancher plusieurs trucs sur cet adaptateur. Vu que c'est une ancienne colonie anglaise, les gens ils parlent assez bien anglais. Tout le monde parle assez bien anglais, donc si vous voulez vous faire comprendre, il n'y a pas de problème avec ça. Au niveau de l'anglais, ils sont plutôt pas mal. Donc ça c'est bien. Le soleil, il tape énormément en haute saison. Donc si vous partez l'été, hydratez-vous bien. Parce que vraiment ça tape, faut faire gaffe aux insolations, ça pardonne pas. Crème solaire et beaucoup d'eau à boire, très important. Il y a beaucoup de chats errants. J'étais un petit peu dans les terres, donc j'étais pas en bord de mer et il y avait énormément de chats errants. Donc je vous conseille de surtout pas les toucher parce qu'on sait pas où ils ont été, on sait pas s'ils ont des maladies, des puces, voilà ce genre de choses. Et du coup bah ça serait vraiment bête de tomber malade en vacances, donc je vous conseille de ne pas les toucher. Voilà. Dernier point, c'est qu'il y a très peu de trottoirs. Quand vous êtes dans les grosses villes genre La Valette, Passeville, là il y a des trottoirs. Mais quand vous restez un peu plus dans les terres, ou vous allez dans les endroits un peu moins urbanisés on va dire, et ben il y a souvent pas de trottoirs. Par exemple, près de l'aéroport, il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir et c'est un peu étrange, faut s'habituer, faut faire très attention. Les transports. Au niveau des bus, les bus circulent de 5h30 à 23h et ensuite il y a des bus de nuit mais qui desservent pas partout. Moi ce que je faisais, j'allais sur Google Maps et je faisais trajet avec les transports en commun. Ça marche plutôt bien, par contre des fois ça bug, donc il faut faire attention si de bugger souvent. Sur leur site vous pouvez aller regarder les horaires fixes. Moi je regardais en temps réel mais vous pouvez regarder les horaires fixes et c'est souvent à peu près ce qui circule. Ça nous envoie sur le second point que je voulais aborder à propos de ça, c'est que les bus sont tout le temps en retard. Donc soit ils sont en retard, soit ils ne passent absolument pas. Il y a un bus toutes les heures. Si le bus passe pas, vous êtes un peu con, faut attendre 1 heure ou faut trouver un autre trajet ou faut prendre un taxi. Enfin bref, c'est pas très pratique. C'est des choses à prendre en compte. Donc si vous prenez le bus pour aller à l'aéroport par exemple, prenez-y vous à l'avance ou sinon bah, prenez un taxi. L'île de Malte elle est très petite donc c'est possible de tout faire en bus. Mais un petit conseil, c'est que si vous avez le permis ou si vous partez avec quelqu'un qui a le permis et qui a la possibilité de louer une voiture, faites-le. Parce que, comment vous dire que l'île est très petite. Si vous voulez aller d'un point A à un point B, par exemple en voiture vous mettez 10 minutes parce que vous faites la ligne droite. Or le bus, vous avez aucun bus qui font la ligne droite. Vous avez que des bus qui vont faire des sortes de serpentins. Et du coup au lieu de faire 10 minutes, vous allez mettre 45 minutes pour arriver au même point. Donc si vous pouvez louer une voiture, c'est franchement pas mal. C'est peut-être un petit peu plus cher mais ça vous fera gagner du temps sur vos journées. Vu que c'est une ancienne colonie anglaise, ils conduisent à gauche. Si vous louez une voiture, préparez-vous à conduire à gauche. Malte, donc il y a 3 îles en fait. Il y a l'île de Malte, l'île de Gozo et Comino. Pour aller de Malte à Gozo, il y a un ferry qui vient je crois toutes les 45 minutes. L'aller est gratuit, donc de Malte à Gozo c'est gratuit, mais de Gozo à Malte c'est 4,65, donc en gros l'aller-retour c'est 4,65. Vous pouvez prendre ce ferry avec les voitures si vous en avez loué, par contre là j'ai pas les prix en tête. Pour aller de Gozo à Comino ou de Malte à Comino, vous avez des petits navettes taxi. Au niveau du bus, dans la saison estivale, le ticket de bus la journée c'est 2 € et la nuit c'est 3 €. Nous ce qu'on avait fait, c'est qu'on a pris une carte qui s'appelle je crois la Tallinja Card. En fait c'est une carte illimitée, donc vous pouvez faire autant de trajets que vous voulez et elle coûte 21 € pour 7 jours. Si vous êtes là-bas une semaine, c'est le bon compromis si vous pensez vous déplacer
totalement en bus. En gros c'est très vite rentabilisé, donc vous inquiétez pas parce que comme je parle c'est insupportable. Oh je me déteste. Dans le bus, les chauffeurs ont une conduite très agressive. Alors vraiment des fois vous avez l'impression que vous faites un Fast and Furious. Petit point pour arrêter le bus, je sais que dans certaines villes c'est comme ça mais chez moi c'était pas comme ça donc je préfère le préciser. Il faut tendre le bras, juste le tendre comme ça et le bus s'arrête. Autre point très important parce que moi du coup quand je suis rentrée j'ai été malade et je pense que c'est à cause de ça, c'est que la clim dans le bus est super froide et super forte. L'été il fait très chaud, vous êtes en sueur, vous avez chaud, le soleil tape et vous rentrez dans le bus et il fait frais, voilà, quand vous étiez dehors pendant un truc vous êtes content, il fait tout frais, mais au bout d'un moment il fait vraiment froid quoi. C'est vraiment tellement que la clim est froide, vous avez froid. Faire du chaud-froid comme ça, ben ça fait tomber malade. Si vous avez la possibilité d'emmener je sais pas une petite écharpe, un petit gilet pour le mettre dans le bus, ben, je vous conseille fortement de faire ça. Pour finir avec les transports, les arrêts de bus ne sont pas les mêmes des deux côtés. Et il arrive qu'il y a plusieurs arrêts de bus l'un derrière l'autre en fait. Vous n'avez pas un arrêt de bus avec celui-là, ce bus passe là, ce bus passe là, ce bus passe là. Vous avez plusieurs arrêts de bus et en fait chaque bus s'arrête à un autre arrêt de nom différent. En fait c'est souvent Université 1, Université 2, Université 3, Spar 1, Spar 2, Spar 3 et du coup allez bien au bon arrêt parce que sinon vous n'allez pas prendre le bon bus, vous n'allez pas prendre la bonne direction et ça va être compliqué. Donc voilà, c'est un peu une catégorie lieu à visiter. Lieu à visiter, il y a Comino, donc il y a le Blue Lagoon à Comino. Par contre c'est bondé en été. Donc soit je vous conseille d'y aller soit le matin, soit partez au printemps. Donc avril, mai, il fait quand même déjà assez chaud et puis il y a beaucoup moins de monde et je pense que c'est plus agréable. Ensuite je vais vous donner un peu mes petits conseils de lieux à visiter. Le premier c'est Saint-Pétersbourg, vous pouvez monter en voiture mais si vous n'avez pas de voiture et que vous venez en bus il y a 25 minutes de marche et la plupart c'est en montée. Par contre c'est superbe. Là-bas c'est vraiment un truc à faire, moi j'ai vraiment adoré, l'eau est super, vous pouvez faire des petits plongeons, enfin bref. Donc il y a le Blue Lagoon à Comino. Il y a Melliher Bay, alors ça c'est une plage de sable fin avec l'eau qui ne plonge pas direct en fait. Bonne partie où vous avez bien pied. Cette petite baie elle est vraiment très sympa. Ensuite il y a La Valette, la capitale tout simplement de Malte. Et c'est super joli. Vous pouvez y aller en journée et en soirée avec les lumières et tout, c'est super sympa. Vraiment moi j'ai adoré. Il y a une très grande fontaine, très belle. San Gillian, alors là c'est l'endroit où sortir. Ensuite il y a Sliema Beach, il y a des piscines creusées dans la roche en fait et c'est super sympa. Et enfin le Blue Grotto, ça c'est vraiment sublime, c'est des caves. Vous pouvez faire un petit tour en bateau devant les caves, vous n'êtes pas obligé mais c'est pas très cher, c'est 8 € dans des petites barques traditionnelles. On va parler de tout ce qui est sorti. L'endroit où sortir c'est San Gillian, Paysville, c'est là-bas que tout se passe. Les boîtes sont surchargées le week-end. Moi j'y suis allée par exemple un jeudi et un samedi, ça n'a rien à voir. Les petits trucs que j'ai testés que je vous conseille, c'est le Havana Club. Donc c'est le plus connu. Il y a 4 salles et il y a 4 ambiances différentes. L'entrée est à partir de 17 ans je crois. Par contre il vérifie beaucoup les cartes. Ayez votre carte sur vous ou au moins une photo sur votre téléphone. Ensuite juste à côté il y a une autre qui s'appelle Hugo's Passion. Je crois qu'il n'y a qu'une seule salle mais je suis pas restée longtemps parce que c'est assez petit. J'ai testé que ces deux là, après il y en a d'autres. À vous de tester, à vous de nous dire en commentaire. En général ils sont pas très à jour au niveau des musiques. À part Hugo's Passion où ça va y passer quand même des sons assez récents. L'alcool est pas cher du tout en boîte là-bas. C'est un truc de dingue. Ensuite pour rentrer comment on fait ? Si on a une voiture et qu'on n'a pas bu d'alcool, attention je vous regarde, et bien vous prenez la voiture. Les bus c'est un peu compliqué, donc comme je vous ai dit commence à 5h30, donc soit vous restez toute la soirée en boîte, soit il y a un réseau un peu comme Uber, là-bas c'est eCab, donc il y a une application sur le téléphone, soit il y a une boutique à San Gillian justement. Enfin pour finir on va parler de la nourriture. C'est assez étrange, donc il y a certaines choses qui sont un peu les mêmes prix qu'en France. Par exemple les boissons, alors un iced tea ça vous coûte 1,75€. Le truc qu'en France vous payez 3,25€. 1,75€ un iced tea, je vous dis qu'on s'en prive pas, hein, qu'on prend pas une vieille bouteille d'eau. Hein. Donc voilà, c'était les 20 choses à savoir avant de partir à Malte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous partez à Malte ou si vous aviez l'intention de partir à Malte ou même si ça vous a peut-être donné envie de partir à Malte, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Sur ce, moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye!